Les entreprises, on en a largement discuté depuis le début de cet entretien, sont soumises à des changements permanents, quotidiens, omniprésents, au point qu'une partie d'entre elles semble aujourd'hui obsédée par la recherche d'agilité. Est-ce que finalement, on a toujours besoin de conduite du changement quand on est au quotidien dans la recherche, et plus que la recherche, on obtient des résultats en matière d'agilité? A-t-on toujours besoin de conduite du changement? Alors ça c'est, merci de la question, parce que c'est souvent une question qu'on me pose en disant, ben voilà, les organisations étant confrontées à du changement permanent, finalement, est-ce que c'est encore un sujet, la gestion du changement? Alors, évidemment, je pense que oui. Je pense que ce qui est important de bien prendre, il faut bien prendre conscience du fait que la gestion du changement, c'est la gestion du passage d'un état de l'organisation à un autre. Et donc c'est toute la période qui va se dérouler avec toutes les difficultés, les transitions, les résistances, etc., tout ce dont nous avons parlé. Alors pour bien illustrer le propos, et justement pour essayer de bien clarifier ces différences entre agilité et gestion du changement, je vais prendre un exemple d'une petite entreprise que nous avons suivie avec mon équipe en Suisse, Créaolique, qui est une entreprise qui a été créée par un des deux fondateurs de la Swatch et qui est très connu, qui a été un peu médiatisé autour de son cœur de métier, qui est la créativité. Donc c'est par essence une entreprise agile, la stratégie est totalement émergente, les gens sont polyvalents, on passe d'un projet à l'autre, les projets n'ont pas nécessairement de lien les uns par rapport aux autres, il y a une grande flexibilité dans la vie de l'organisation, une culture très forte, une présence du leader charismatique qui est là derrière, etc. Mais on a tous les ingrédients de l'entreprise agile. Et au moment où nous sommes intervenus dans cette organisation, ils étaient en train de nous faire part de leurs doutes sur la pérennité du modèle, en se disant, finalement, on a vécu comme ça pendant une vingtaine d'années, c'est une affaire de génération. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, de nouvelles générations viennent nous rejoindre. Ils sont formés dans les écoles de gestion, business model, etc. Et donc, ils nous interpellent en disant « Mais c'est quoi votre stratégie? Vous n'utilisez aucun outil de gestion. » Et on se rend bien compte qu'avec la croissance de l'entreprise, avec sa durée de vie, il va falloir vraisemblablement qu'on se structure, qu'on formalise davantage, tout en ne perdant pas notre ADN d'une entreprise créative et agile. Là, nous entrons précisément dans la gestion du changement, c'est-à-dire le passage. Alors ici, c'est intéressant parce qu'habituellement, on est habitué à des entreprises qui passent d'un état bureaucratique vers un état agile. Ici, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire une entreprise qui est agile, qui était tout à fait informelle, flexible, etc., et qui se pose la question et qui se dit, il va falloir y aller vers quelque chose de plus structuré, de plus rationalisé, tout en maintenant notre potentiel de créativité et d'innovation. Eh bien là, nous sommes précisément dans un processus de changement, un passage de A à B, avec toutes les questions que nous avons abordées au cours de cet entretien. Donc on voit bien que même dans une entreprise agile, la gestion du changement se pose. Alors j'entends bien effectivement dans ce cas très particulier qu'on soit allé de l'agilité vers le classique, mais il y a toutes les autres entreprises qui sont encore dans un modèle classique et qui veulent aller vers l'agilité. Alors quel est le discours qu'on leur tient, qui est celui de l'adaptabilité permanente, et y a-t-il encore une conduite du changement à mener ? Oui, certainement, je pense qu'il y a une conduite du changement, et c'est peut-être là où je crois, modestement, que le modèle des 5 forces peut être d'une certaine utilité. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit dans la plupart des organisations qui sont en train de s'engager dans la voie de l'agilité, de redonner de l'initiative aux couches inférieures de l'organisation, de faire de l'empowerment, de libérer les énergies, etc. Ce que l'on voit, c'est que la plupart des expériences que nous pouvons suivre, elles sont secouées de contradictions.
avec des injonctions paradoxales en permanence. Dans les entreprises libérées, on voit le rôle fondamental du leader libérateur. Dans les entreprises réputées s'orienter vers l'agilité, on voit le poids des procédures, le poids du reporting, etc. Donc on est dans des tensions et dans des contradictions importantes dans lesquelles se débattent beaucoup d'organisations qui aimeraient aller vers l'agilité, mais qui héritent toujours du poids du passé, des structures, des réflexes managériaux, etc. Et c'est là où le modèle des 5 forces peut être utile, parce qu'il permet de faire ce scan des différentes forces en se disant mais est-ce qu'on a réussi à embarquer tout le monde ou est-ce qu'on a simplement les meilleurs élèves de la classe qui sont en train de porter l'agilité. Je pense notamment à une banque que j'ai suivie qui est allée très très loin dans la mise en place de l'agilité, avec des change agents, avec toute l'artillerie lourde du processus de changement, et où ils sont maintenant en train de se dire on a tracé avec 1/10 des effectifs. Et on a oublié les 9/10 autres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Donc, comment on peut recréer du sens? Comment est-ce qu'on peut aussi raccrocher à tous les autres projets que l'on a mis en place? Parce qu'en même temps que la conversion à l'agilité, on a digitalisé complètement nos process, on a fait on a modifié également l'espace de travail, hein, on est dans les new ways of working, etc. Donc, il y a toute une série d'autres changements qui ont été engagés. Et donc, la question qui se pose maintenant pour cette organisation, c'est de se dire, au fond, comment je peux prendre en compte les différentes forces pour faire en sorte que cette agilité que nous poursuivons soit finalement effective, hein. Donc, je pense vraiment que ce modèle de 5 forces permet, d'une certaine manière, d'avoir un regard sur les différentes tensions qui sont en train de se passer et aide les entreprises à franchir le cap vers ce qu'elles souhaitent devenir.